Je n'aurais jamais pensé être le genre d'homme à partager une histoire pareille. Ma vie était des plus ordinaires. Un bon boulot dans l'informatique, une maison modeste en banlieue et une femme avec qui je pensais vieillir. Elle s'appelait Rachel, et nous étions mariés depuis 10 ans. Nos vies n'étaient pas parfaites, mais qui l'était? Nous avions des routines, des blagues et une histoire que je croyais inébranlable. Finalement, j'avais tort. Tout a commencé par de petites choses. Rachel était rivée à son téléphone plus souvent que d'habitude. Elle riait aux messages et verrouillait rapidement l'écran dès que je m'approchais. Elle s'habillait davantage, même pour de simples courses. Au début, je l'ignorais, pensant que c'était parce qu'elle se découvrait de nouveaux centres d'intérêt ou reprenait contact avec de vieux amis. Mais quand elle a commencé à rentrer tard sans explication valable, j'ai eu le pressentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé d'enquêter. Un soir, alors que Rachel était sous la douche, j'ai déverrouillé son téléphone. Ce n'était pas difficile. Je connaissais son mot de passe. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Des dizaines de messages d'un certain Ethan, sans ambiguïté, des messages de drague, des blagues privées et des projets de rencontre. Mon cœur battait la chamade en parcourant la page. Ces messages montraient clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'une tromperie émotionnelle, mais que Rachel avait dépassé les bornes. Je l'ai confrontée ce soir-là, elle n'a pas nié, mais a essayé de justifier ses actes. Nous avons été distants, Marc, a-t-elle dit, les yeux pleins de larmes. Ethan me redonne vie. Toi, tu étais tellement concentré sur ton travail. Ces paroles m'ont profondément blessé, mais ce n'étaient pas des excuses. J'ai travaillé dur pour subvenir à nos besoins, et je pensais qu'elle le comprenait. La trahison a été un coup de poing dans le ventre, mais la suite a été pire. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne romprait pas avec Ethan, qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir. Ce n'était pas le pire. Le pire, c'est arrivé 3 jours plus tard, quand Ethan est arrivé chez moi sans prévenir. J'étais dans la cuisine quand la sonnette retentit. Rachel ouvrit, et il était là, Ethan. Il était grand, large d'épaules, et il dégageait l'arrogance prétentieuse de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Je l'ai immédiatement détesté, il est entré sans y être invité, comme s'il était le maître des lieux. Rachel avait l'air troublée, mais ne l'a pas arrêté. Ethan a jeté un coup d'œil autour de lui et a souri en s'arrêtant sur moi. « Tu dois être Marc », a-t-il dit en tendant la main comme si on se rencontrait à un événement de réseautage. « Je suis Ethan », je ne lui ai pas pris la main. « Je sais qui tu es », ai-je dit d'une voix ferme. « Que fais-tu chez moi ?» Il a ri, vraiment ri. « Ta maison, c'est drôle », a-t-il dit en regardant Rachel. Je pense que Rachel ne serait pas d'accord, n'est-ce pas, bébé, chez moi. Je sentis mes poings se serrer, mais je me forçai à rester calme. Perdre mon sang-froid n'aiderait pas. Rachel a essayé de calmer la tension. « Ethan, ce n'est peut-être pas une bonne idée. » Mais il a repoussé d'un geste de la main. « Non, je vais bien. Je voulais juste rencontrer le gars dont j'entends parler sans cesse. L'homme qui a laissé une femme comme toi lui filer entre les doigts. C'était un défi, pur et simple. Il voulait me provoquer pour affirmer sa domination. Il s'est appuyé contre mon comptoir de cuisine comme pour revendiquer sa place. « Tu as une belle place ici, Marc, » a-t-il dit. Sa voix dégoulinant de condescendance. Mais soyons réalistes, je suis l'alpha maintenant. Alpha, le mot flottait dans l'air, absurde et exaspérant. Rachel avait l'air horrifiée mais elle ne l'a pas arrêté. Elle ne m'a pas défendu. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas seulement une question de trahison, c'était une question de dignité. Et je n'allais pas laisser ce salaud suffisant me marcher dessus. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'aurais pu le jeter dehors, crier sur Rachel. Ou même recourir à la violence. Mais rien de tout ça aurait pu arranger la situation. J'avais besoin de quelque chose de mieux, quelque chose qui non seulement humilierait Ethan mais ferait aussi prendre conscience à Rachel de la gravité de ses choix, j'ai commencé par rassembler des informations. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu un homme en mission. J'ai appris tout ce que je pouvais sur Ethan, son nom complet, où il travaillait, ses profils sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas difficile, les gens comme lui adoraient se vanter en ligne, il était agent immobilier, affichant toujours son style de vie luxueux et ses costumes coûteux. Mais en creusant plus profondément, j'ai trouvé des fissures dans la façade, des critiques négatives de clients, des plaintes concernant son arrogance et surtout, un ego démesuré. J'ai aussi mis un point d'honneur à jouer le rôle du mari vaincu. J'ai laissé Rachel penser que j'étais trop brisé pour riposter. J'ai agi distant, lui donnant l'espace dont elle disait avoir besoin. Tout cela faisait partie du plan. Une semaine plus tard, j'ai invité Ethan et Rachel à dîner. Ils étaient surpris, mais j'ai présenté cela comme une tentative d'avancer et d'être mature face à la situation. Ethan bien sûr n'a pas pu résister à l'occasion de se réjouir.
Le dîner était gênant mais j'ai joué l'hôte gracieux. J'ai complimenté le succès d'Ethan et je l'ai même laissé divaguer sur ses dernières transactions immobilières. Rachel semblait soulagée. Pensant que j'acceptais leur relation, elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Après le dessert, j'ai suggéré que nous allions au salon. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai dit. Ethan a haussé un sourcil mais a suivi. J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai connecté à la télé. Ethan, j'ai commencé. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. À propos d'être l'alpha, et j'ai réalisé. Tu as raison, tu es l'alpha, de quelque chose, il a souri, ne saisissant pas le sarcasme. Content que tu vois enfin les choses à ma façon Marc, j'ai cliqué sur lecture sur la vidéo. C'était un montage de capture d'écran et de clips que j'avais rassemblé à partir de ses réseaux sociaux, les critiques négatives des clients, les plaintes concernant son comportement non professionnel, même un extrait de lui, ivre, réprimandant un serveur dans un restaurant. Tout était là, parfaitement monté et mis en musique dramatique. Le visage d'Ethan est devenu pâle pendant la lecture de la vidéo. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. « C'est ton meilleur moment ?» ai-je dit en souriant. J'ai pris la liberté de l'envoyer à quelques personnes clés, ton employeur, tes clients et, oh, le conseil immobilier de ta région. Tu devrais peut-être vérifier ton téléphone. Juste au moment où son téléphone a vibré, et vibré, et vibré. Il l'a sorti et a juré dans sa barbe en lisant les notifications. Son image soigneusement préparée s'effondrait sous ses yeux. « Fils de... » a-t-il commencé mais je l'ai interrompu. « Attention, Ethan, ai-je dit, tu ne voudrais pas dire quelque chose qui pourrait être enregistré, comme toute cette soirée par exemple. » Il a regardé Rachel, s'attendant à ce qu'elle le défende, mais elle me fixait, son visage un mélange de choc et d'autre chose, de respect peut-être ou de regret. « Marc, c'est fou, a-t-elle dit, trouvant enfin sa voix. Je n'avais pas besoin d'aller aussi loin, je me suis tourné vers elle, l'air calme. « Rachel, tu as amené cet homme chez moi, il se faisait appeler l'alpha, tu l'as laissé me manquer de respect. Je lui montre simplement ce qui arrive quand il s'en prend à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Ethan est sorti en trombe, son téléphone vibrait toujours, Rachel est restée derrière, les larmes coulant sur son visage. « Marquis, je ne sais pas quoi dire, ne dis rien. » Ai-je répondu, vas-y, les conséquences, la carrière d'Ethan a piqué du nez, la chambre immobilière a lancé une enquête sur sa conduite, et plusieurs de ses clients l'ont laissé tomber. La nouvelle s'est rapidement répandue dans son entourage, et sa réputation autrefois brillante a été ternie au-delà de toute réparation. Rachel a essayé de s'excuser pour sauver notre mariage, mais je n'ai pas pu le faire, la confiance avait disparu. J'ai demandé le divorce et me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Ce n'était pas facile mais à chaque pas en avant je me sentais un peu plus légère. Quant à Ethan, j'ai entendu dire par le bouche à oreille qu'il avait déménagé dans un autre état pour essayer de prendre un nouveau départ. Mais j'en doutais, il n'oublierait jamais la leçon qu'il a apprise dans ma maison. À la fin je n'ai pas seulement repris ma dignité, je me suis rappelé ma valeur. Et si ce n'est pas la vengeance ultime, je ne sais pas ce que c'est. Il a regardé Rachel, s'attendant à ce qu'elle le défende, mais elle me fixait, son visage un mélange de choc et d'autre chose, du respect peut-être ou du regret. « Marc, c'est fou, dit-elle en retrouvant enfin sa voix, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. » Je me suis tourné vers elle, mon expression calme. « Rachel, tu as amené cet homme chez moi, il s'est appelé l'alpha, tu l'as laissé me manquer de respect. Je lui montre simplement ce qui arrive quand il s'en prend à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Ethan est sorti en trombe, son téléphone vibrait toujours, Rachel est restée derrière, les larmes coulant sur son visage. « Marc, je ne sais pas quoi dire, ne dis rien. » Ai-je répondu, vas-y, les conséquences. La carrière d'Ethan a piqué du nez, la chambre immobilière a lancé une enquête sur sa conduite, et plusieurs de ses clients l'ont laissé tomber. La nouvelle s'est répandue rapidement dans son entourage. Et sa réputation autrefois brillante a été ternie au-delà de toute réparation. Rachel a essayé de s'excuser pour sauver notre mariage, mais je n'ai pas pu le faire, la confiance avait disparu. J'ai demandé le divorce et me suis concentré en reconstruisant ma vie. Ce n'était pas facile mais à chaque pas en avant je me sentais un peu plus léger. Quant à Ethan, j'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans un autre état pour essayer de prendre un nouveau départ, mais je doutais qu'il oublie un jour la leçon qu'il avait apprise dans ma maison. Au final je n'ai pas seulement repris ma dignité, je me suis rappelé ma valeur, et si ce n'est pas la vengeance ultime, je ne sais pas ce que c'est. Il a regardé Rachel, s'attendant à ce qu'elle le défende, mais elle me fixait, son visage un mélange de choc et d'autre chose, du respect peut-être ou du regret. « Marc, c'est fou, dit-elle en retrouvant enfin sa voix, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. » Je me suis tourné vers elle, mon expression calme. « Rachel, tu as amené cet homme chez moi, il s'est appelé l'alpha, tu l'as laissé me manquer de respect. Je lui montre simplement ce qui arrive quand il s'en prend à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Ethan est sorti en trombe, son téléphone vibrait toujours, Rachel est restée derrière,
les larmes coulant sur son visage. « Marc, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. » Ai-je répondu. « Vas-y. » Les conséquences. La carrière d'Ethan a piqué du nez. La chambre immobilière a lancé une enquête sur sa conduite, et plusieurs de ses clients l'ont laissé tomber. La nouvelle s'est répandue rapidement dans son entourage. Et sa réputation autrefois brillante a été ternie au-delà de toute réparation. Rachel a essayé de s'excuser pour sauver notre mariage, mais je n'ai pas pu le faire. La confiance avait disparu. J'ai demandé le divorce et me suis concentré en reconstruisant ma vie. Ce n'était pas facile, mais à chaque pas en avant je me sentais un peu plus léger. Quant à Ethan, j'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans un autre état pour essayer de prendre un nouveau départ. Mais je doutais qu'il oublie un jour la leçon qu'il avait apprise dans ma maison. Au final, je n'ai pas seulement repris ma dignité, je me suis rappelé ma valeur. Et si ce n'est pas la vengeance ultime, je ne sais pas ce que c'est.